Père, merci pour l'élection. Merci de nous avoir choisis avant la fondation du monde. Seigneur Jésus, merci pour la rédemption. Merci de nous avoir rachetés de la malédiction de la loi. Cher Saint-Esprit, merci d'avoir appliqué l'œuvre de la croix dans nos vies. Merci infiniment, cher Saint-Esprit. Merci de nous avoir régénérés. Merci de nous avoir scellés. Merci pour la sécurité. Merci de nous conduire sur le chemin de la sanctification. Et nous te remercions parce que tu vas aussi nous glorifier. Merci pour la communion que tu nous permets d'avoir avec le Père et les Fils. Merci. Donne-nous davantage la sagesse, la révélation, afin que nous puissions mieux te connaître. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien, nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé le dimanche passé sur la Pentecôte. Alors, la fois passée, on avait lu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 36. Et nous allons lire les mêmes textes, mais on va les lire progressivement. On va d'abord lire la première section, donc du verset 1 jusqu'au verset 5. Alors je lis au nom du Seigneur. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues du feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors nous avons dit que ce texte, nous l'avons divisé en 3 parties. Et la première partie, c'est la preuve de la venue du Saint-Esprit. Et deuxième partie, nous allons parler des effets de la venue du Saint-Esprit. Et troisième, c'est l'explication de ces phénomènes qui a eu lieu lors de la venue du Saint-Esprit. Alors, le chapitre 1 et 2 du livre des Actes des Apôtres relate la transition qui a eu lieu ces jours-là. Relate la transition de la focalisation de Dieu sur la nation d'Israël à la focalisation de Dieu sur l'Église. Cette transition a eu lieu le jour de la Pentecôte. C'est ce jour-là que cette transition a eu lieu. C'est ce jour-là que le Seigneur a mis le focus sur l'Église. Mais nous l'avons dit qu'il n'a pas abandonné son peuple d'Israël. Nous avons dit après que le dernier païen élu, sera entré dans le royaume des cieux, Jésus-Christ va revenir pour prendre l'Église. Donc après que le dernier élu parmi les païens va entrer dans le royaume de Dieu,
C'est à ce moment-là que le Seigneur va revenir pour prendre son Église. Et il va se tourner de nouveau vers son peuple d'Israël. Et comme nous l'avons dit, ils étaient, comme nous l'avons lu dans ce texte, ils étaient tous ensemble en train d'attendre la promesse qui leur avait été faite, d'attendre l'accomplissement de la promesse qui leur avait été faite. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient en train d'attendre la promesse que Jésus leur avait faite dans la chambre haute. Si vous lisez dans le livre de Jean, du chapitre 13 jusqu'au chapitre 17, vous allez voir ça, la promesse que Dieu a faite aux apôtres, la promesse du Saint-Esprit lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, et même dans le livre de Actes, chapitre 1, versets 4 à 5. Ils étaient en train d'attendre la promesse concernant le ministère imminent du Saint-Esprit. Vous voyez? Et remarquez qu'il est dit qu'ils étaient en train d'attendre quelque chose de la part de Dieu. Ils étaient en train d'attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Donc, ils étaient dans l'expectative. Ce n'était pas une attente passive. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train d'attendre dans la prière. Ils étaient disposés à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Souvent, nous attendons l'accomplissement de la promesse de Dieu, mais nous n'avons pas l'attitude de gens qui sont prêts à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Les gens disent attendre, mais ils n'attendent pas dans la prière. Quand nous attendons quelque chose de la part de Dieu, nous devons avoir l'attitude de celui qui est prêt à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ça ne doit pas être une attente passive. Ça doit être une attente active. On doit être en train de prier et attendre patiemment, parce que nous ne pouvons pas forcer la main de Dieu. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Ça arrive, les promesses de Dieu s'accomplissent au temps fixé par Dieu. Vous voyez, Dieu a dit à Habakkuk, alors que Habakkuk était en train de se plaindre concernant les choses qui sévissaient dans son pays, parmi son peuple, il était en train de se plaindre auprès de Dieu. Et écoutez la réponse de Dieu. Dieu a dit à Habakkuk, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dieu a fixé le temps pour chaque chose. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son accomplissement. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Jésus-Christ nous a fait la promesse de revenir. Cette promesse s'accomplira. Comment attendons-nous l'accomplissement de cette promesse? Nous l'attendons dans la distraction ou nous l'attendons dans la prière? Les 5 vierges attendaient l'arrivée de l'époux dans la distraction, alors que les 5 autres vierges, ils attendaient dans la prière. Et lorsque l'époux est venu, les 5 autres vierges qui ont négligé la plénitude de l'esprit, qui ont négligé la communion avec l'esprit, qui ont négligé la communion avec Dieu, ils ont raté. Ils n'ont pas pris part à la noce. Ils n'ont pas pris part aux noces. Elles sont restées. Vous voyez? Comment
Comment attendons-nous le retour du Seigneur Jésus? Aujourd'hui, les gens commencent à blaguer même sur ça. Quand vous faites une promesse à quelqu'un, vous dites que non, en tout cas, bientôt, je vais faire ceci ou cela. Et il y a des gens qui répondent que ça ne soit pas le bientôt de Jésus revient bientôt. On commence à blaguer avec ça. Oui, Jésus revient bientôt. Quelqu'un qui dit ça, ça veut dire qu'il n'attend pas Jésus. Parce qu'il fait preuve de légèreté envers la promesse de Dieu vivant. Jésus-Christ revient bientôt. Dieu a dit à Habakkuk, même si la promesse tarde, attends-la. Elle marche vers son terme. La promesse du retour de Jésus marche vers son terme. Elle s'accomplira. Comment attends-tu le retour de Jésus? Tu es distrait. Ton cœur s'est apaisanti par les soucis de ce monde. Ton cœur est-il apaisanti par c'est-il apaisanti par le manger et le boire ou les soucis de ce monde? Eh bien, tu vas rater l'enlèvement. Comment attends-tu? Car cette promesse va s'accomplir. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, si tu as comme l'impression que Jésus tarde à venir, ne t'en fais pas. Reste dans l'attitude de la prière. Cette promesse s'accomplira. Attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Certainement. Jésus va revenir. Jésus va revenir. Attendons dans l'attitude de la prière. Soyons dans l'expectative. Jésus revient. Restons fidèles. Qu'il nous trouve en train de faire ce pourquoi il nous a envoyés sur la terre. Ce pourquoi il nous a introduits sur la terre. Et il va dire de nous, bons et fidèles serviteurs. Vous voyez? Alors, à la Pentecôte, les Juifs offraient. Ils faisaient une offrande des prémices de la récolte. Nous avons dit la fois passée que pendant la fête de la Pentecôte, les Juifs, ils célébraient la fin de la moisson de l'orge et le début de la moisson du blé. Vous voyez? Et ils les célébraient pendant quel mois? Ils les célébraient au mois de Sivan. Les 6 Sivan. Les 6 Sivan, dans notre calendrier, ça correspond au mois de mars et avril. Vous voyez? Et la Pentecôte, pendant la célébration de la Pentecôte, les Juifs, ils offraient une gerbe de prémices de la récolte aux prêtres. Vous voyez? Donc ça veut dire le meilleur produit, le premier produit qui mûrissait, il venait le récolter et il les rassemblait sous forme d'une gerbe et ils amenaient pour offrir le prémisse. Et après, ils attendaient maintenant que tous les champs mûrissent afin de faire la grande récolte. Vous voyez? Et le Saint-Esprit nous a été donné aussi comme le prémisse de notre héritage. Vous voyez? De la même manière que les Juifs offraient le prémisse le jour de la Pentecôte, le prémisse de blé, de la récolte de blé, de la même manière qu'ils faisaient une offrande de prémisse de la récolte de blé à Dieu par l'entremise du prêtre. Et le Saint-Esprit nous a été donné ces mêmes jours de la Pentecôte comme étant le prémisse de notre héritage. Vous voyez? Le Saint-Esprit nous a été donné comme le prémisse de notre héritage. Alors lisons dans les livres de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset
verset 5. Des Corinthiens. Des Corinthiens chapitre 5, verset 5. Oui, je lis au nom du Seigneur. La parole déclare, et c'est lui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. C'est lui qui nous a formés pour cela. C'est lui qui nous a appelés à cet avenir glorieux. C'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. J'ai aimé la manière dont Semeur a exprimé cela. Semeur nous dit, c'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir, à un avenir glorieux, et qui nous a accordé son esprit comme acompte des biens à venir. Vous voyez? Donc, il nous a accordé, il nous a destinés à un avenir glorieux. Il nous a destinés à un avenir meilleur. Et pour garantir cette promesse, il nous a donné son Saint-Esprit comme acompte des biens à venir. Donc, ils ont donné cet esprit comme le prémisse de notre héritage. Alors, prenons encore Éphésiens, chapitre 1, verset 11 et le verset 14. Éphésiens, chapitre 1, les versets 11 et les versets 14. La parole déclare, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers et ont été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. En lui, nous sommes devenus qui? Héritiers. En qui? En Jésus. En Christ, nous sommes devenus héritiers. Parce que nous avons été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. On a été prédestinés. Souvent, les gens ont peur de ce terme de la prédestination. N'ayez pas peur de ce terme de la prédestination. On a été prédestinés avant la fondation du monde. Dieu n'est pas pris au dépourvu par les événements. Dieu connaît tout à l'avance. Il y a des gens qui disent que non, Dieu, il savait les gens qui allaient croire et les gens qui n'allaient pas croire parce qu'il a les libres arbitres. La souveraineté de Dieu est au-dessus du libre arbitre. Vous voyez? Dieu a choisi avant la fondation du monde. Nous devons annoncer l'évangile parce que nous ne savons pas qui a été choisi et qui n'a pas été choisi. Dieu utilise l'évangile que nous annonçons pour toucher les cœurs. Vous voyez? Pour illuminer le cœur des gens afin de leur accorder la foi. Dieu utilise l'évangile. Nous ne savons pas, nous devons seulement proclamer l'évangile à tout le monde. Et les gens qui ont été élus, lorsque leur moment sonnera, ils accepteront l'évangile. Personne ne peut venir au Fils si le Père ne l'attire. N'ayez pas peur de ces termes de la prédestination. Dieu nous a prédestinés. De la même manière qu'on n'a pas contribué à notre naissance dans ce monde, à notre naissance physique, de la même manière, nous ne contribuons pas à notre naissance spirituelle. Il y a des enseignements qui présentent le salut comme un travail synergique. Que non, Dieu fait 50%, l'homme fait 50%. Ce n'est pas ça. La Bible dit que nous sommes nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est 100% l'œuvre
l'œuvre de Dieu. Vous voyez, c'est Dieu qui nous donne la foi, les cadeaux de la foi. Ce n'est pas par les œuvres que nous avons été sauvés, mais c'est par la foi. Et c'est là, nous avons été sauvés par grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est les dons de Dieu. C'est les dons de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu à 100%. Alors n'ayez pas peur de ces termes de la prédestination. Voyez, si le Saint-Esprit a transformé ton cœur, eh bien tu as été prédestiné. Les gens qui ont le cœur transformé, ils constatent les changements. Ils savent que j'ai été ceci par le passé, maintenant je suis devenu ceci. Ils savent. Ils ont un témoignage à donner. Vous voyez, ils savent que leurs affections ont été changées. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Vous voyez, et n'ayez pas peur de ces termes. On a été prédestinés par Dieu. Voilà pourquoi nous devons abonder en action de grâce. Parce que cela ne vient pas de nous, mais c'est les dons de Dieu. Vous voyez. Et au verset 14, le verset 14 nous dit: lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Les gages, le Saint-Esprit est un gage. Ainsi, on commence à partir du verset 13, on dit: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lesquels est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Vous voyez, Saint-Esprit nous a été donné comme étant les prémices de notre héritage, comme étant les gages, comme étant la compte de biens à venir. Vous voyez. Alors, ceux qui étaient rassemblés dans... ceux qui ont été immergés, ceux qui ont été immergés dans l'Église à ce temps-là, le jour de la Pentecôte, les croyants qui étaient là, qui ont été immergés dans l'Église, ils sont aussi le prémisse des autres croyants, les prémices de la récolte qui allait venir après. Et nous sommes la récolte qui est venue après. Et ils étaient les prémices. Vous voyez, ceux qui étaient dans la chambre haute, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit pour la première fois, ils ont été immergés dans l'Église. Ils représentent les prémices. Les prémices de la récolte qui allait venir après. Vous voyez? Et nous faisons partie de cette récolte qui est venue après. Et la saison agricole n'est pas encore finie. La saison agricole continue. Vous voyez? La récolte continue. Et la saison agricole, la saison agricole, la saison spirituelle, hein, la saison de la récolte spirituelle, de la récolte des âmes, prendra fin quand le dernier élu entrera dans le royaume des cieux et la saison agricole prendra fin. Et la trompette va faire quoi? Va sonner que la saison agricole est terminée. Et ceux qui ont le Saint-Esprit vont entendre le son de la trompette et ils vont rejoindre le Seigneur dans le nuée, dans les airs. Vous voyez, nous allons le rencontrer là-bas et nous allons rester avec notre époux pour l'éternité. Vous voyez, oh, c'est merveilleux ces choses. Vous voyez, c'est vraiment merveilleux. Alors, Jésus a dit à Nicodème, hein, vous savez, Nicodème, il est allé se renseigner concernant le salut auprès de Jésus. Il est allé des nuits pour se renseigner concernant le salut. Alors, Jésus lui dit ceci. Jésus lui dit, il lui dit que la condition nécessaire pour devenir chrétien, il faut naître de l'esprit. Vous voyez? Il dit la condition nécessaire pour devenir chrétien, il faut naître de l'esprit. C'est ça la condition nécessaire. Et les mots
qui est traduit par esprit dans ces textes-là de Romains, Jean chapitre 3, je crois le verset 8, si je ne m'abuse pas. 3, Nicolas. Oui, Jean chapitre 3. C'est Jean chapitre 3, le verset, je crois, 8. Voilà, Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme, je commence à partir du verset 5, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Voilà. Le vent souffle où il veut. Alors, le mot qui est employé ici, quand on dit que si ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, le mot qui est employé ici, le mot qui est traduit par l'esprit, en grec, c'est le mot nouma. Nouma. Nouma, c'est P-N-E-U-M-A. Nouma. Alors, nouma signifie les vents. Nouma signifie l'esprit. Nouma signifie aussi le souffle. Voyez? Et curieusement, en hébreu, ces trois concepts sont représentés aussi par les mêmes mots. Voyez? Ces trois concepts, l'esprit, le vent, le souffle, sont représentés par les mêmes mots. Par le même mot qui est rouak. Par un seul mot, rouak. Donc, en hébreu, en grec, le vent, l'esprit, le souffle est représenté par, est traduit par les mots nouma. En hébreu, il y a aussi un seul mot qui définit ces trois concepts. En hébreu, c'est le mot rouak. Rouak, c'est R-U-A-C-H. Rouak, en hébreu, signifie, nous donne le terme esprit, vent et souffle. Voyez. Alors, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit qu'il a soufflé. Il a soufflé dans les narines de l'homme. Donc, l'homme a reçu le noum de Dieu. L'homme a reçu le rouak de Dieu. Et l'homme est devenu un être vivant. Voyez, l'homme a reçu le rouak de Dieu. Il a reçu le noum de Dieu. Et il est devenu un être vivant. Adam est devenu un être vivant. Il a reçu le rouak, le roum de Dieu. Alors, tout comme le premier Adam a reçu le souffle pour la vie physique, dans Genèse chapitre 2, verset 7. Donc, tout comme le premier Adam a reçu le souffle pour la vie physique, a reçu le noum, le rouak pour la vie physique, ainsi le dernier Adam a amené le souffle pour la vie spirituelle. Le dernier Adam qui est Jésus-Christ, il a amené le souffle pour la vie spirituelle. En ce jour de la Pentecôte, le vent, le souffle de Dieu, le vent a soufflé. Dieu a soufflé son noum, son rouak. N'oubliez pas que l'Église est le corps du Christ. L'Église n'est pas une organisation, mais l'Église est un organisme. Voyez? Et Christ a soufflé son souffle dans son corps. Voyez? Et l'Église est devenue vivante. L'Église est devenue vivante. Voyez? L'Église est devenue vivante parce que Jésus-Christ a soufflé dans son corps.
il a soufflé son nouma, il a soufflé son rouac. Et l'église est devenue un corps vivant. Voyez, il a soufflé. Il a amené la vie. Jésus-Christ a amené la vie spirituelle. Le premier Adam a reçu le souffle pour la vie physique. Le dernier Adam, Jésus-Christ, a amené le souffle pour la vie spirituelle. Il a amené le souffle pour la vie spirituelle. Alors, ils ont entendu le vent. Vous voyez, ils ont entendu le vent. On dit que les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le vent a l'habitude de souffler de l'extérieur. Mais ces jours-là, le vent a soufflé de l'intérieur. Le vent de Dieu, le vent du Saint-Esprit souffle à l'intérieur. Ça ne souffle pas de l'extérieur, ça souffle à l'intérieur. Ces jours-là, le vent a soufflé à l'intérieur. Ils ont entendu le bruit du vent. Voyez, ce n'était pas... Ici, c'est une représentation. Ils ont entendu quelque chose comme le vent. Ils ont entendu un bruit comme celui du vent. Voyez, ce n'était pas littéralement le vent, mais ils ont entendu quelque chose. Ils ont entendu un bruit. Ils ont entendu quelque chose comme le vent. Le vent a soufflé de l'intérieur. Le rouac de Dieu, le nouma de Dieu a soufflé là où ils étaient. Et non seulement qu'ils ont entendu, mais ils ont aussi vu. Ils ont aussi vu. Vous voyez, ils ont aussi vu. Ils ont vu quoi? Ils ont vu des langues de feu qui s'est posée sur la tête de chacun d'eux. Vous voyez? Ils ont vu des langues de feu. Lorsque Jésus était baptisé, le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Ce n'était pas une colombe, mais c'était quelque chose comme une colombe. Vous voyez, c'est une analogie. Ici aussi, ce n'était pas littéralement le feu, mais ils ont vu quelque chose comme des langues de feu. Ce n'était pas littéralement des flammes, mais quelque chose comme le feu sur la tête de chacun. Pour dire que le Saint-Esprit est venu sur chacun d'eux. Comme le Saint-Esprit a reposé sur Jésus le jour de son baptême. Et ce jour-là, le Saint-Esprit est venu sur chacun d'eux. Alors pourquoi le feu? Pourquoi le feu? Les disciples ne pouvaient pas comprendre, ne pouvaient pas savoir que le Saint-Esprit était venu si Dieu n'avait pas souverainement illustré cela par un phénomène visible. Voyez, comme le Saint-Esprit n'était pas encore venu, les disciples n'allaient pas comprendre que le Saint-Esprit est venu. Ils n'allaient pas comprendre la signification de la venue du Saint-Esprit si Dieu n'avait pas souverainement illustré ce qui s'est passé ce jour-là par un phénomène visible. Voyez? Et le feu, juste comme le son ou le vent était symbolique, le feu aussi, comme nous l'avons dit, c'était pas littéralement des flammes, mais c'était quelque chose de surnaturel. Voyez, un indicateur surnaturel pour montrer que le Saint-Esprit était descendu sur chacun de quelque chose comme le feu sur la tête de chaque croyant. Alors, nous savons que dans l'Écriture, le feu souvent dénote la présence de Dieu. Le feu souvent dénote. Le feu dénote la présence de Dieu. Ce qu'on appelle en théologie théophanie. La présence visible d'un Dieu invisible. Souvenez-vous, Moïse, lorsque Dieu lui est apparu à travers les buissons ardents. Le buisson était en feu, mais le feu ne consumait pas les buissons. Voyez, Dieu lui est apparu. Dieu lui est apparu dans le feu. Le feu dans l'Écriture représente
La présence de Dieu dénote la présence de Dieu. Les enfants d'Israël, ils étaient conduits les jours par la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu. Vous voyez, le feu symbolise la présence de Dieu. Et le feu amène aussi la lumière de Dieu. Parce que Dieu est la source de la lumière, il est aussi la source de la vérité. Le feu amène la lumière. Vous savez, dans le passé, les maisons des gens, dans les ténèbres, dans le passé, comme il n'y avait pas d'électricité, les maisons étaient illuminées par quoi? Par le feu. Les maisons étaient illuminées par le feu. Aujourd'hui, on n'utilise plus le feu pour éclairer les maisons parce qu'il y a l'électricité. Mais à l'époque, les maisons étaient illuminées par le feu. Vous voyez, des flammes de feu, quelque chose comme une flamme, une certaine flamme de feu qui éclairait, illuminait les maisons. Alors, même nos jours sur la terre, nos jours sont illuminés par quoi? Nos jours sont illuminés par une grosse boule de feu qui est dans le ciel, qu'on appelle le soleil. C'est une grosse boule de feu qui illumine nos jours. Vous voyez? Qui illumine nos jours. C'est le feu. Le feu symbolise aussi la lumière. La lumière. Et ces jours-là, le feu, la lumière de Dieu est venue. Vous voyez? Le feu symbolise la lumière. La même lumière qui est venue dans les ténèbres quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et ces jours-là, la lumière est venue, symbolisée par le feu. La lumière est venue dans les ténèbres de ce monde. Voyez? Et la lumière les a éclairés. La lumière de Dieu. Parce qu'il y a une connexion entre le feu et la lumière. Et nous savons que l'une des activités les plus importantes du Saint-Esprit, c'est illuminer la vérité de Dieu. Vous voyez? C'est comme mettre les projecteurs sur la vérité de Dieu pour notre compréhension. C'est ça, non? L'une des activités principales du Saint-Esprit, c'est mettre le projecteur sur la vérité de Dieu. Illuminer la vérité de Dieu afin que nous puissions la comprendre. Vous voyez, ça mène la lumière dans nos ténèbres. Et le feu ne symbolise pas seulement la lumière, mais nous savons que le feu ne symbolise pas seulement la lumière, pas seulement la présence, mais le feu aussi dans le langage biblique symbolise l'ardeur, la chaleur et l'affection. Vous voyez? Dans le langage biblique, le feu symbolise l'ardeur, l'enthousiasme, la chaleur et l'affection. Souvenez-vous quand Jésus, dans le livre d'Apocalypse, quand Jésus était en train de réprimander les mauvaises églises. Qu'est-ce qu'il a dit à l'église de Laodicée? Il a dit à l'église de Laodicée, je connais ton œuvre. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Vous voyez? Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Et Jésus ne veut pas de chrétiens tièdes. Il a dit à l'église de Laodicée, je sais que tu es ni froid, ni bouillant, tiède. Jésus veut des chrétiens bouillants. Vous voyez? Regardez l'exemple de Pierre. Essayez de comparer Pierre d'avant l'arrivée du Saint-Esprit et le Pierre d'après l'arrivée du Saint-Esprit. Est-ce que c'est le même Pierre? Avant le Saint-Esprit, c'était un Pierre poltron, un Pierre peureux, qui a même tremblé devant une femme. Il a fait des imprécations. Voilà, je ne le connais pas. Il a renié Jésus-Christ devant une pauvre femme. Et après, la Pierre était froid, hein, parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, le même Pierre a été métamorphosé. Parce que le feu était venu en lui. Il était devenu bouillant, il bouillonnait.
son cœur brûlait avec la passion pour les choses de Dieu. Le même Pierre s'est levé et il a prêché avec courage la parole de Dieu. Il a prêché avec certitude la parole de Dieu. Et rien ne pouvait les arrêter. Même quand on a essayé de les arrêter pour les empêcher de proclamer l'évangile, Pierre a posé la question à leurs détracteurs. Il leur dit, dites-moi vous-même, qu'est-ce qui est juste, de vous obéir ou bien d'obéir à Jésus? Il a dit, nous allons obéir à Jésus. Donc, il n'avait plus peur de rien. Voyez, Jésus veut de chrétiens bruyants. Voyez, le feu symbolise l'ardeur, symbolise la fougue, symbolise la chaleur, symbolise l'affection. Voyez, l'affection. Il y a des gens qui sont froids. Il est à l'église, on prêche, il est froid. Et après il dit, bon, c'était intéressant. C'était intéressant. Les gens qui ont le feu, ils réagissent. Ils disent Amen, ils réagissent et ils mettent la parole en pratique. Ils remercient Dieu, merci pour la parole, merci de nous avoir éclairés, de nous avoir illuminés. Ils ont la chaleur, l'affection pour les choses de Dieu. Voyez. Jésus ne veut pas des chrétiens tièdes, des chrétiens timides. Jésus veut des chrétiens bruyants. Jésus veut des chrétiens en feu. Des chrétiens qui sont consumés par le feu de la passion pour les choses de Dieu. Voyez. Vous savez, l'Esprit allume le feu dans nos cœurs. Et cette flamme allumée par l'Esprit consume notre cœur. Ça consume l'âme. De telle manière que ça nous consume, ça brûle en nous. De telle sorte que l'affection qui naît ces jours-là, vous savez, quand on reçoit Jésus, le feu là brûle en nous, de telle sorte que l'affection qui naît ces jours-là, les jours où nous recevons le Seigneur Jésus, cette affection-là grandit en intensité. Ça grandit en intensité comme nous croissons dans le Seigneur. Ça grandit en intensité. Vous voyez, ça grandit. Et nous avons des voitures à moteur thermique, n'est-ce pas? Nous avons des voitures à moteur à combustion, des moteurs à explosion ou des moteurs thermiques. Alors, les moteurs de nos voitures, ils ont besoin de quoi pour qu'il y ait un travail mécanique, pour qu'il y ait de l'énergie, afin que le moteur puisse fonctionner, pour que la voiture se déplace. Le moteur thermique ou à combustion a besoin de quoi? A besoin du carburant, du gaz, a besoin du gaz. Et le moteur à combustion, ça fonctionne comment? Le gaz ou le carburant que nous mettons, c'est brûlé. Et cette opération-là, ces flammes-là qui est dans la moteur, produit de l'énergie qui fait déplacer, qui crée un travail mécanique et qui fait déplacer le véhicule. Voyez? Et nous aussi, nous avons besoin du carburant pour toujours allumer ces feux, afin que nous puissions toujours aller dans la direction du Saint-Esprit, aller dans la direction de la volonté de Dieu. Et ce carburant-là, les gaz-là dont nous avons besoin, c'est quoi? C'est la prière. C'est la prière, c'est la parole de Dieu. Hein? C'est d'abord la parole de Dieu. C'est la prière, c'est la communion fraternelle, la fraction de pain. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Écoutez ce qui est dit ici. Il
Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous avez vu le carburant? Les carburants pour maintenir ces feux de l'esprit. Alors, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit opérait de manière sporadique. Vous voyez? Le Saint-Esprit opérait de manière sporadique. Donc, c'était pas dans toute l'assemblée. Il y avait des gens qui étaient sélectionnés et qui recevaient le Saint-Esprit afin qu'ils puissent accomplir une mission. Vous voyez? Le Saint-Esprit opérait de manière sporadique. Et nous voyons la première effusion du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, dans le livre de Nombre, chapitre 11, versets 24 à 25. Nous voyons la première effusion du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Cette effusion-là n'est pas arrivée dans toute l'assemblée. En fait, c'était quoi? Moïse, tellement qu'il avait tout le poids du peuple entre ses épaules, il est fatigué. Il a dit à du Seigneur, je ne peux plus porter le poids de tout ce peuple ici. C'est un peuple qui est à courroie, de gens qui ne font que se plaindre à tout moment. Alors Dieu, je ne peux plus porter cette charge moi seul. Alors s'il te plaît, tue-moi, parce que je ne peux plus. Ou bien, il a demandé au Seigneur là-bas. Il dit, je ne peux plus. Donc partage cette charge avec les autres aussi. Et Dieu lui a dit, ok, je ne vais pas te tuer. Choisis 70 personnes parmi les anciens. Et il a choisi, et Dieu a répandu l'esprit qui était en Moïse parmi les 70. Et ils se sont mis à prophétiser. C'était la première effusion du Saint-Esprit. Ils se sont mis à prophétiser. Et il a demandé à ceux qui ont été choisis de venir autour du tabernacle. Vous voyez, dans la tente d'assignation. Mais il y a deux qui n'étaient pas venus, qui sont restés dans les camps. Même les deux là qui n'étaient pas venus, le Saint-Esprit est descendu sur eux, dans les camps où ils étaient. Vous voyez? Et ils ont prophétisé. C'était la première effusion du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Alors, le Saint-Esprit n'est pas descendu sur toute l'assemblée. C'est seulement sur un petit groupe de gens qui ont été sélectionnés. Vous voyez? Donc, à l'époque, le Saint-Esprit opérait de manière sporadique. Vous voyez? C'était seulement sur une poignée de gens que cet esprit est descendu et il y a eu effusion de l'esprit sur juste une poignée de gens. Mais dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu sur tous les croyants qui étaient là. Toute l'assemblée. Ce n'était plus un petit groupe, ce n'était plus une poignée de gens, mais c'était maintenant à toute l'assemblée. Désormais, le Saint-Esprit était disponible pour tous les croyants, de tous les âges. Vous voyez, de toutes les époques. Voyez. Maintenant, le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit n'est plus réservée à un petit groupe, mais c'est maintenant pour tous les croyants. Voyez, c'est maintenant pour tous les croyants, parce qu'on dit que les 120 étaient baptisés du Saint-Esprit. Ah, maintenant, il y a à boire et à manger dans ces histoires de le baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui rencontrent des inepties concernant le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est que les croyants ont été immergés dans l'Église, dans le corps du Christ. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. On ne doit pas rechercher le baptême du Saint-Esprit après la conversion. Non, le Saint-Esprit ne vient pas par degré. Oh non, premier degré, deuxième. Non. Ces jours-là, le Saint-Esprit n'est pas descendu sur eux par degré. Il est descendu une fois pour toutes. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Vous ne devez pas, après votre conversion, chercher le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est qu'on a été immergé dans l'Église, dans le corps du Christ. Et chacun de nous dans le corps du Christ représente une partie du corps de Christ. Voyez. Et prenons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13.
chapitre 12, verset 13. La parole déclare: Amen. nous avons tous en effet été baptisés dans un seul corps pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Voyez? Donc nous tous, les juifs, les grecs, les païens, on a été baptisés dans le corps du Christ. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Et les 120, ils étaient remplis de l'Esprit. Et l'Esprit leur a rendu capables de parler dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises auparavant. Ça, nous allons en parler. Il y a aussi beaucoup des inepties qui sont rencontrées concernant le parler en langue. Nous allons en parler comme nous avançons dans notre enseignement. Voyez? Et puisque l'Église devait être composée des Juifs, de païens, il a fallu que ce qui s'est passé dans la chambre haute, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, soit répliqué dans chaque groupe. Parce que l'Église devait être composée de Juifs et de païens. Ce n'était plus un groupe ethnique qui devait être le témoin de Dieu. C'était maintenant des hommes et des femmes issus des différentes ethnies, des différentes nations qui devaient maintenant être le témoin de Dieu. Donc Dieu a en quelque sorte internationalisé l'alliance. Voyez, ce n'était plus seulement le peuple d'Israël, mais non, c'était maintenant l'ensemble des hommes, les hommes et les femmes issus des différentes nations. Alors, ce qui est arrivé au jour de Pentecôte, parce que les 120 croyants n'étaient que des Juifs. Ils n'étaient que des Juifs. Alors, le même phénomène devrait se reproduire parmi les païens, vous voyez, parmi les gentils, parmi les Samaritains. Parce que les Samaritains, ils étaient en antagonisme avec les Juifs. Alors, il a fallu que les mêmes phénomènes, pour que les Juifs soient sûrs que les Samaritains aussi ont reçu le Saint-Esprit, que les païens aussi, vous voyez, lorsque Pierre et Jean sont allés, lorsqu'ils ont entendu que les Samaritains avaient reçu le Seigneur, quand ils sont arrivés, les mêmes phénomènes s'est produit. Lorsque Pierre est allé chez Corneille, les mêmes phénomènes s'est produit. Lorsque l'apôtre Paul a prié pour les disciples de Jean-Baptiste, qui étaient les croyants de l'Ancien Testament, comme ils devaient entrer dans la nouvelle alliance, le même phénomène s'est produit, qui représente tous ces groupes-là qui devaient former l'Église. Alors, ce n'est pas que ce qui s'est produit là, c'est la norme pour recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas la norme. C'est ce que Dieu a souverainement conçu pour rendre la venue du Saint-Esprit visible, pour permettre aux apôtres de comprendre ce qui s'était passé. Et il a illustré cela par un phénomène visible. Et cela devait se reproduire comme une sorte de microcosme dans tous les groupes qui devaient former l'Église. Et la fois prochaine, nous allons maintenant parler de ça. Voir comment est-ce que ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte s'est reproduit parmi les Samaritains, s'est reproduit parmi les païens, s'est reproduit parmi les disciples les saints de l'Ancien Testament, les disciples de Jean-Baptiste. Et a immergé tous ces groupes de gens-là dans l'Église. Tous ont été immergés dans l'Église. Les Samaritains, les Juifs, les gentils, les saints de l'Ancien Testament. Tous ces 4 groupes ont été immergés dans le corps de Christ pour former un seul corps. Voyez. Et nous allons continuer cet enseignement la fois prochaine. Et nous allons maintenant parler de ce qui s'est passé dans ces groupes pour comprendre que vous ne
devez pas chercher le baptême du Saint-Esprit. Si vous êtes chrétien, vous avez le Saint-Esprit. Ce qu'elle nous demande de chercher, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Et nous allons voir toutes ces choses par la grâce de Dieu. Voyez, parce qu'il est temps que l'Église revienne dans la simplicité des Écritures. Voyez, on peut avoir une religion sans théologie, une théologie sans Dieu, mais on ne peut pas avoir une chrétienté sans théologie et sans Dieu. Voyez, parce que tu ne peux pas venir à Dieu si le Père ne t'attire pas. Une chrétienté sans Dieu, c'est impossible. Une chrétienté sans la théologie, la vraie théologie, la sainte doctrine, c'est impossible. Et beaucoup de gens ont adopté des fausses théologies qui enseignent que vous devez, donc le Saint-Esprit vient par décret, donc on doit forcément vous imposer les mains. Beaucoup de gens ont plongé dedans. Et ils ont commencé à parler du charabia. Des charabia. De la glossolalie. Alors que dans la Bible, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas les rondo koro shokoboro. Il n'y en a pas. Ça a été importé. Ce n'est pas biblique. Jésus n'a pas prié comme ça. Les apôtres, les prières de Jésus ont été enregistrées dans la Bible. Les prières des apôtres, certaines prières ont été enregistrées. Aucun n'a prié comme ça. Alors ça vient d'où cette théologie-là? Ça vient d'où? Nous allons en parler. D'où ça vient? Ça a commencé ici aux États-Unis. Et nous allons en parler dans notre prochain enseignement pour élucider ces points, afin que vous sortiez de ces mouvements-là, de cette fausse théologie qui vous dit que vous devez parler en des langues inconnues. Comme ça, vous avez atteint les sommets, vous avez atteint un niveau élevé. Et vous dites, ah, j'ai atteint un niveau élevé. Maintenant, je peux parler à Dieu dans ma langue, dans ma propre langue privée, dans une langue privée. Ce n'est pas biblique. Voilà, on s'arrête ici. Que Dieu vous bénisse. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous soyons brillants. Dieu ne veut pas de croyants tièdes. Si tu es devenu tiède, demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à être brillant, à ne plus être tiède. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à maintenir les feux de l'esprit par les carburants qu'on a vus ici, dont on a parlé, par les carburants, par le gaz qui est la parole de Dieu, qui est la prière, la communion fraternelle, la fraction du pain. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu ne veux pas des chrétiens tièdes, tu ne veux pas des croyants tièdes. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à ne pas être tiède, à être bouillant d'esprit, à être bouillant. Seigneur Jésus, à être fervent d'esprit. Père, et à maintenir le feu de l'esprit par ta parole, par la communion fraternelle, par la prière, par la fraction du pain. Et donne-moi de ne pas me relâcher. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.